Bonjour chers étudiants, écoutez, tous ceux qui me suivent là, on va voir juste un petit rappel de formule sur la mécanique des fluides. Et là, on va voir ici en titre, ici, l'hydrostatique des fluides. Pourquoi c'est intéressant pour le QHEC de maîtriser l'hydrostatique des fluides? Parce que vous êtes dans le risque industriel. Étant dans le risque industriel, vous êtes en contact avec des équipements sous pression. Donc, le cas par exemple du gaz naturel qui est acheminé dans un pipe, c'est exactement les mêmes types de risques qu'on peut trouver dans les centrales thermiques à gaz naturel ou dans l'hydraulique. Donc, pour ici, nous allons voir un petit rappel. Ce rappel parlera de l'hydrostatique. Il faut d'abord partir du principe que l'hydrostatique est une matière de la mécanique des fluides qui a été mise en place par Archimède, que tout le monde a étudié en classe de 3e. Et la mécanique des fluides ici se concentre plus sur les fluides immobiles. C'est-à-dire on va chercher à calculer la pression du fluide par rapport à ses mouvements dans son milieu. Comme vous avez ici en exemple, ici c'est tube qui nous présente un élément fondamental. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre comment il faut calculer la pression, comment il faut calculer le poids volumique du liquide. Vous avez un exemplaire ici. Alors, on a retenu quelques éléments. On va ici donc voir la formule de pression, à quoi consiste la pression, comment il faut faire pour calculer la pression. Eh bien, la pression, c'est le poids volumique du liquide multiplié par la hauteur. Donc, on vous dit ici que la pression serait égale donc, au poids volumique du liquide qui est multiplié par la hauteur. Nous allons expliquer. Et ici, en deuxième, comment il faut calculer le poids volumique du liquide. Et là, nous étions sur la pression du poids volumique du liquide. Et là, nous allons voir ici, donc la pression qui est égale au poids volumique du liquide multiplié par la hauteur. Et là, nous allons voir comment calculer le poids volumique du liquide qui va être égal ici à la masse. D'accord, la masse volumique du liquide qui va être multiplié ici par naturellement la gravité. Voilà, donc là c'est deux éléments différents. Lorsqu'on calcule la pression, pour retenez-le, il faut donc, elle va être égale au poids volumique du liquide qui va être multiplié par la hauteur. Et lorsque vous voulez calculer le poids volumique de ce liquide, ce serait égal à la masse volumique du liquide qui va être multipliée par justement la gravité. Alors comment on peut écrire cela? C'est simple. Les formules pour retenir sont extrêmement simples. Donc, nous dirons que la pression, qui va être ici P, d'accord, est égale ici à donc ce signe que je vais expliquer tout à l'heure multiplié par la hauteur qui est égal à ce P penché, je vais expliquer tout à l'heure multiplié par la gravité fois ici la hauteur. Donc ça c'est la formule qu'il faut d'abord retenir. D'accord, il faut retenir cette formule là. Ensuite, donc le poids volumique de liquide va être écrit par ce signe-là. D'accord? Ce signe-là va représenter le poids volumique du liquide. Ensuite, la masse volumique de liquide va être représentée par ce P penché. Je pense que vous avez vu ce P penché là. Alors, comment on peut interpréter cela? Dans notre graphique ici, c'est simple. Vous avez ici, par exemple, le point A. D'accord? Vous avez le point A ici. Et là, vous avez donc le point B. Et ici, vous pouvez avoir le point C. Ici, le point C, c'est la surface. Hein? Là, c'est un calcul. On va calculer ici la surface libre dans laquelle on a le contact entre l'air, l'atmosphère, si vous voulez, et le fluide. Ça, c'est notre calcul. Alors, ici, la pression au point A. Si on vous demande de calculer la pression au point A, c'est simple.
vous calculez cette pression au point A. Vous avez la formule ici. Comme je dis, c'est un exemple. Alors la pression au point A. Donc A va être égal ici à donc la pression va être ici donc égale à la masse volumique qui va être multipliée par la gravité fois la hauteur. Donc il vous suffit simplement de voir ici, on vous donne des chiffres, vous allez multiplier par rapport à cette formule. Et donc en B ici, donc le point B ici, ce point B, ça va être égal toujours à la pression, à la masse volumique du liquide multiplié par la gravité fois la hauteur ici, celle-là. Parce que nous sommes ici dans la partie B, donc la partie B, la hauteur va partir ici, on prend de la ligne et cette droite ici en hauteur vers le haut, et avant ici, sa hauteur va être celle-là, d'accord? Et la pression atmosphérique plus ou moins en hauteur ici dans la surface. Alors, pourquoi c'est intéressant pour le cœur de comprendre ces principes de formules en mécanique de fluide? Parce que quand vous gérez le risque industriel, il faut partir du principe que les risques sont également liés dans les installations sous pression. Donc vous avez des pipes, ces pipes-là peuvent avoir des phénomènes thermodynamiques, c'est-à-dire une température atmosphérique qui peut augmenter le niveau de pression de votre pipe à gaz naturel. Voilà, mes chers amis, pour le numéro 5 sur la notion du risque industriel. Merci beaucoup et à la prochaine pour un prochain numéro. Au revoir.